fermés, je voudrais que tu contemples la gloire de Dieu ce matin. Le Seigneur est esprit, que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ces temps. Merci d'approcher nos cœurs de ta sainte et glorieuse présence. Merci de renouveler ta bonté ce matin. La Bible dit, chaque matin, tu renouvelles ta bonté pour ce qui te craignent et t'invoquent. Merci de laisser la splendeur de ta gloire se manifester en ces lieux. Merci pour l'esprit qui plane en vue de sanctifier ces lieux et glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter, t'écouter comme écouter les disciples, t'écouter comme écoutent les fils. Nous te recommandons nos cœurs et les rendons captifs à l'obéissance à ta parole. Nous croyons, telle notre déclaration, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et toi seul écraseras nos ennemis. Ainsi, nous voulons te demander encore une fois, fais-nous grâce, parce que nous voulons voir ta gloire. Si tu ne marches pas toi-même, ce n'est pas la peine que nous marchions, car il n'y a rien devant nous. Ainsi, veut t'écouter ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Acclame bien, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. J'aimerais rapidement, avant de commencer tout commentaire, nous restons debout, s'il vous plaît. Nous allons très rapidement lire la parole du Seigneur. Je voudrais nous proposer deux textes. Le premier, c'est le texte de base qui nous a été communiqué, sur fond duquel nous écoutons Dieu nous parler. C'est le psaume 60, les strophes 14. Ça, c'est le texte que vous exploitez déjà. C'est parmi les hymnes de David, un hymne de foi par rapport au parcours. Voilà ce qui est écrit dans cet hymne. Le strophe 14, psaume 60, 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La deuxième lecture, je vais rapidement dans le livre d'Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, ce sera mon texte de base. Pour les sous-thèmes, je commence par le verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé et s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, je le cite, « Voici, tu me dis, fais monter ces peuples. Passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je l'accorde. L'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, tiendras sur les rochers quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra jamais être vue. Parole du Seigneur. Merci, nous pourrons nous rasseoir. Je voudrais vous remercier d'être là ce matin. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup de jours avec certains. Je vois quelques visages habituels. J'ai raté à quelques 2-3 invitations compte tenu de mon agenda. Mais je bénis le Seigneur ce matin qui nous fait grâce d'être là, de partager ces moments. Je vous transmets également les salutations
des mamans pasteurs, mon épouse et les enfants. Bien entendu qu'ils ne sont pas sur place, mais sachant que je serai dans la famille que vous êtes, ils m'ont demandé de vous transmettre les salutations. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Bon, voilà, merci. Gloire à Jésus. Merci également à ce thème qui est si révélateur en ces moments difficiles que nous traversons chacun. Je ne sais pas ton cas particulièrement, mais vous savez, dans la vie, il est des temps où on arrive à se poser des questions de fond. On arrive à revérifier ses attentes avec le Seigneur. On arrive à revérifier son appel, son apostolat et même les fondements de sa foi. On arrive à revérifier la direction qu'on a prise. Était-ce la bonne ou non? Et certains qui passent par ces genres de temps, ce genre de moments, faibles soit-il, arrivent à lâcher, arrivent à abandonner. D'autres parviennent complètement à des conclusions comme quoi Dieu ne m'aime pas. Mais quelques-uns, et surtout la rare des fois, je veux dire la rare des races, arrivent à survivre. Je voudrais m'adresser à toi qui es du faible reste. À survivre. Et je voudrais te dire, tu survivras. Ce thème est à la fois une prière, mais au-delà d'une prière, un vœu. C'est le psalmiste, comme je l'ai dit, c'est un hymne de foi. Un rappel en même temps. Un rappel de l'histoire, des souvenirs. Un rappel de ce que Dieu a été à un certain moment de l'histoire de la vie. Le chantre dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est une affirmation, une parole d'assurance, mais aussi une parole chargée d'expérience, de confiance. Quelqu'un qui a fait l'expérience, je voudrais déjà nous dire ici d'entrée des jeux, l'expérience n'est pas ce que tu observes dans l'autre. L'expérience, c'est ce que tu découvres par toi-même. C'est que tu vis dans ta situation, dans tes conditions, dans ton contexte. Les combats, les défis, les problèmes, combinés des défaites et des victoires, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Il n'y a aucune expérience qui soit unique à tous et opposable ou imposable. Chacun fait son expérience. Tu ne fais jamais l'expérience de ton père ni de ta mère. Tu ne fais jamais l'expérience de tes frères. Et tu n'as même pas besoin de faire leur expérience. Tu fais ton expérience. Ton expérience, tu le fais à partir de ta propre situation. Même si vous êtes nés d'un même père, même si vous êtes des jumeaux, moi j'ai des jumeaux comme enfants. Mais quand j'observe, c'est des enfants. Chacun d'eux fait son expérience. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es arrivé à une étape cruciale de ton expérience. L'étape de l'expérience difficile. Moïse, puisque c'est de lui qu'il s'agira ce matin, fait également son expérience avec Dieu. J'ai voulu inscrire mon enseignement de ces jours dans ces grands thèmes qui est exploité par beaucoup d'orateurs, des hommes de Dieu, des servants du Seigneur qui passent, j'en suis sûr, dans l'esprit du grand thème. Dieu est avec nous, Emmanuel. Mais le sous-thème que nous développons, certainement c'est trimestriel. On dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais moi, le sujet que je voudrais aborder, si vous voulez bien, le sous-thème du sous-thème, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ça s'inscrit justement dans ce que je suis en train de commenter. Moïse. Très rapidement, l'histoire parle de la traversée des Hébreux, des enfants qu'on appelle d'Israël, à la tête duquel il y avait Moïse, l'homme qui a écouté Dieu, Exode chapitre 3, au travers d'un buisson ardent, à qui Dieu a dit,
j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu l'oppression. Je me suis résolu de descendre et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est cette assurance sur fond de laquelle Moïse s'engage. Il est rassuré, c'est Dieu qui m'est apparu. Il est rassuré, c'est Dieu qui a pris l'engagement de nous conduire. Mais autant il est rassuré que cet engagement de Dieu repose sur l'alliance qu'il a avec le peuple au travers de ses pères Abraham, Isaac, Jacob. Parce que Dieu lui a rappelé, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc je viens pas à ces peuples de manière innocente, mais je viens parce que c'est un peuple qui est inscrit dans mon alliance. Ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple que Dieu connaissait, c'est un peuple que Dieu aimait. C'est un peuple avec lequel Dieu avait des engagements à partir de ses parents, de ses grands-parents. Mais il est d'autant rassuré parce que Dieu lui donne l'indication précise de la destination. Il dit, je vous amènerai dans un pays qui ruisselle du lait et du miel. Du lait et du miel, c'est le langage pour dire les lieux de la consolation, les lieux du repos, les lieux de l'accomplissement de mes promesses. 3 choses sur lesquelles s'est fondée l'assurance de Moïse. La première des choses, c'est ce qu'il savait, il avait la précision sur l'orientation. Il savait, nous allons à une destination. Deuxième chose, Moïse savait le peuple, la nature du peuple qu'il conduisait. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Un peuple qui bénéficie de la promesse de Dieu. Un peuple qui est sous l'alliance de Dieu. Un peuple qui est encadré par la fidélité de Dieu. Et le troisième élément d'assurance, Moïse connaissait les lieux de la destination. Les lieux qui coulent du lait et du miel. 3 choses. Mais arrivé à un certain niveau, à un moment du parcours, au beau milieu du désert, les choses commencent à se compliquer. Les choses commencent à devenir assez obscures. Moïse était obligé, si vous lisez le chapitre 32 qui précède celui que je viens de lire, Moïse se décide, sur invitation de Dieu, de se retirer à la montagne parce que Dieu devrait lui donner les tables de la loi. Et ce sont ces tables qui devraient constituer la parole de Dieu. Pendant que Moïse va à la montagne prier pour chercher Dieu, le peuple qui était resté au pied de la montagne va commencer à s'inquiéter. Le premier jour, le deuxième, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Enfin, écoutez, ça fait 3 semaines, c'est 1 mois. Au bout de quelques jours, il y a eu des bruits parmi les peuples. Ah ben, nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse. Va-t-il descendre ou non? Les uns disent, ah non, je pense qu'il est mort. Parce que c'est vrai, il a l'habitude de monter à la montagne, mais il ne prend pas autant de jours comme maintenant là. Il est qui? Mikolo, il est qui? Certainement Koufi. Missou Balobi, non, peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être que Dieu ne l'exauce pas. Peut-être qu'il n'a plus la grâce de Dieu. Suivez-moi très bien. J'enseigne et je prêche en même temps. Il dit non. Ils disent non. Certainement, Dieu ne l'exauce plus. Certainement, il a perdu la grâce. Il a perdu l'alliance. C'est plus le Moïse qu'on a connu. Peut-être qu'il a fini la provision des promesses de Dieu. Les autres aussi se disent, mais écoutez, est-ce que nous allons nous condamner simplement à écouter un seul homme? Nous pouvons trouver d'autres alternatives. C'est là que naîtra le bruit. Viendra plutôt le bruit d'un groupe où les uns les autres de ces groupes va dire, écoutez, Aaron, Moïse n'est plus là, toi tu es là. Nous, on n'est plus rassurés de cette histoire de Moïse. Viens, fais-nous un veau d'or. C'est lui qui sera pour nous, notre Dieu. Parce que nous avons peur. Pourquoi nous avons peur? Parce que Dieu semble ne plus être avec nous. Nous avons peur. Parce que l'absence de Moïse implique le silence de Dieu.
Les silences de Dieu signifient l'absence de Dieu. Dieu n'est plus avec nous. Fais-nous autre chose qui représentera Dieu. Fais-nous autre chose qui nous aidera à vivre des exploits. Parce que là où nous sommes arrivés, nous pensons que notre vie va s'arrêter là. On ne sait pas avancer. On ne connaît pas le chemin. On ne connaît même pas la destination. On a peur d'avancer. On a déjà subi beaucoup de dégâts. On a enregistré beaucoup de défaites. Nous ne voulons pas enregistrer d'autres dégâts. Fais-nous un veau qui sera pour nous notre Dieu. Nous avons peur. Nous avons peur parce que nous ne savons plus à qui se confier. Voilà là où l'Esprit nous amène et nous inspire. Voilà ce qui arrive dans la vie des hommes. Chers frères et sœurs, et je suis rassuré, je suis convaincu que tu es face à une telle situation dans ta vie. Peut-être pas dans le même contenu que celui de Moïse, mais tu as ton contenu à toi. Il y a des choses qui ne bougent plus. Au stade où tu es arrivé, tu te poses beaucoup de questions. Je le disais à l'introduction, on revérifie beaucoup de choses. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Certains même profitent à ce genre de moments pour te poser la question, est-ce vraiment Dieu t'avait appelé? Dieu t'a-t-il appelé? Et quand certaines choses arrivent, on se pose même la question, est-ce que Dieu nous a écoutés ou est-ce que Dieu nous écoute réellement? Les uns ont perdu des êtres chers. D'autres ont perdu de mariage. D'autres aussi ont perdu le travail. Certains viennent d'apprendre leur situation de santé. Tu venais de consulter le médecin. Peut-être qu'on vient de te donner une nouvelle assez bouleversante. Tu as peur. Et c'est avec raison. La question, qu'est-ce qui peut remplacer ces vides? Qu'est-ce qui peut combler ces vides? Parce que personne n'est prêt à vivre ces vides. L'absence, Moïse représentait l'assurance. Moïse, quand il était là, on savait même quand les choses se compliquent, il va aller soulever son bâton, il y aura une réponse. Mais Moïse n'est plus là. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et je suis rassuré que tu es en face d'une telle situation. Ça ne colle plus avec ton mari. Tu peux tout dire, tu peux tout expliquer. Plus rien ne marche. Ça ne colle plus avec ta femme. Ça ne tient plus avec les parents, avec les enfants. Je ne sais pas tu es dans quelle situation. Mais l'Esprit me dit de te dire, ta situation n'est pas la première, elle n'est pas non plus étrange par rapport à la vérité éternelle qu'est la Bible. Ce que tu vis, Moïse l'a vécu aussi. L'important, c'est comment Dieu peut donner solution à ces genres de problèmes. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu n'as pas abdiqué, tu n'as pas abandonné la foi. C'est comme ça que tu continues à prier. Dans la souffrance, dans le grincement des dents, dans le pincement des cœurs. Tu reviens quand même quand tu adores, tu lèves tes mains, tu lui dis, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Mais quand tu sors de la présence de Dieu, tu n'as même pas de réponse. Et ça devient plus compliqué. Tu sors d'une retraite, tu étais très rassuré, 2025 ne passera pas le premier semestre. Il y a eu des promesses, il y a eu des messages précis de la part de Dieu. Mais là, tu es vraiment en train de t'interroger, que faire? Et voilà comment Moïse a agi. Et ce sont ces 3 points, ces 3 attitudes que je voudrais partager avec vous, mais avec moi-même aussi, pour que comme des hommes et femmes remplis d'espérance, nous ne paraissions pas comme des brebis sans maître. Moïse va se retirer en prière. Il quitte. D'abord, quand vous lisez le chapitre 32, quand il descend, il apprend ce que le peuple a fait. Il trouve le peuple en train de danser devant un veau d'or. Pose la question à Aaron. Qu'as-tu fait?
Que s'est-il passé? Il dit, mais c'est pas moi, c'est sous la pression. Tu as fait beaucoup de choses sous la pression. Sous la pression. Oui, c'est pas toi, je le sais comme toi. Mais c'est sous la pression. Mais Moïse regarde. Lui aussi sous la pression, la colère, l'émotion. Il va détruire les tables de la loi qu'il avait reçues. La Bible dit les tables écrites par Dieu lui-même. L'héritage. J'ouvre une parenthèse, ne détruis pas l'héritage que Dieu a mis entre tes mains. À cause d'un choc, à cause d'une émotion, à cause d'une déception. Ce que tu as en main est plus précieux que ce que tu as perdu. Celui qui est parti n'a pas tout pris de ce qui est prévu pour toi. Ce qui met les ténèbres aujourd'hui dans ta vie n'est pas plus fort que la lumière qui t'attend dans quelque part. Je suis venu te dire, tu as encore des choses précieuses. Ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il ne laisse jamais le diable tout prendre. Et le diable sait que lui-même, le diable sait qu'il n'a jamais eu le pouvoir de tout détruire. Jean 10, la Bible dit, lorsque l'ennemi vient voler, égorger et tuer, le Fils de l'homme, celui qui est avec nous, Emmanuel, le laisse commencer, le laisse avancer, le laisse finir. Mais quand lui finit, il se révèle toujours. Job le disait, mon Rédempteur est vivant, je le sais, il s'élèvera. Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, tu as raison, mais tu n'imagines pas la profondeur de mon choc, les dégâts de mon problème. Mais je te dis aussi que Dieu m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais aussi que ma Bible me rappelle, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Quelqu'un me dit, mais Seigneur, pasteur, que sera cette gloire de la deuxième maison? Parce que ce que j'avais, c'est ce qui était précieux. C'était ma soeur, c'était ma fille, c'était mon ami, c'était mon mari qui est parti. Je ne le remplacerai pas. Et plus jamais. Mais je te dis aussi, le Seigneur m'a dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je prie que l'Esprit te parle ce matin. Moïse bouleversé, il détruit les tables de la loi. Il n'avait plus envie de s'appeler Moïse. Il n'avait plus envie de se tenir devant ce peuple et marcher encore avec lui. Il se disait, à quoi sert de continuer à m'appeler Moïse et d'espérer conduire ce peuple à Canaan? Quand tout est détruit, je préfère détruire même l'héritage. J'entends quelqu'un arriver au seuil de cette décision. Elle s'est dit, il n'y a plus rien à sauver dans ce mariage. Je prends la décision. D'ailleurs, dans très peu de temps, on est déjà en procédure. Je vais tout détruire. L'Esprit m'a dit de te dire, arrête-toi. Ce matin, je suis là pour te dire, arrête-toi. N'avance pas trop, arrête-toi. Il est des temps où il faut apprendre à s'arrêter, à réexaminer ses voies. Moïse n'avait plus envie, même plus la fierté de ses peuples. Et d'ailleurs, sous la colère, il a dit que ceux qui sont de l'Éternel passent de ses côtés. C'est ce jour-là qu'il y a eu beaucoup de morts parmi les enfants d'Israël. Beaucoup sont morts, beaucoup sont morts. Il n'y avait ni dignité, ni fierté, ni prestige. Je vois une famille qui a perdu et la dignité et le prestige de sa foi et la force de sa prière. Tout s'est écroulé dans cette famille. Les choses importantes se sont écroulées. Les mythes, les colonnes se sont renversées. La Bible dit quand de telles choses arrivent, que ferait le sage quand les fondements sont renversés? J'entends quelqu'un vivre le moment où les fondements sont en train de se renverser l'un après l'autre. Tu es en train de vivre le chèque, les enfants en train de partir, la santé en train de sombrer. Tu te poses toi-même la question, qu'est-ce qui me reste encore de précieux, d'important? J'ai même envie de me donner la mort. Moïse est arrivé à ce point. Plus de fierté, plus d'assurance, plus de dignité. Celui sur qui nous comptions a tout perdu. Même Moïse, lui, qui était le dernier rempart, a détruit les tables de la loi. En fait, l'histoire devrait s'arrêter là. En fait, le diable avait vaincu, le diable avait gagné. Normalement, tout devrait s'arrêter là. Parce que, un, on a remplacé Dieu par les veaux d'or. Des deux, on a brisé les tables de la loi qui était la loi fondamentale de l'existence d'Israël dans l'alliance éternelle avec Dieu. Et des trois, le peuple bénéficiaire de l'alliance était tué. Il n'y avait plus rien.
tout devrait s'arrêter là. Je m'adresse à quelqu'un qui est dans ces sentiments où tu te dis, il n'y a plus rien qui reste. Les gens décident de divorcer parce qu'ils se disent, il n'y a plus rien à sauver. Les gens se décident de se séparer de la famille parce qu'ils se disent, il n'y a plus rien à gagner. Tu espérais que tes enfants t'enterreront, mais toi tu les enterres l'un après l'autre. Qu'est-ce qui reste encore? Quel est le sens de la foi? Quelqu'un dit, je te mets en prière, je te mets en retraite, avant que cette bombe ne me tombe dans les oreilles, comme des tonnerres. Qu'est-ce qu'il me reste encore de Dieu? J'ai envie de dire, j'entends ces cris comme Dieu l'entend du haut de son trône. Écoute-moi. Il y a toujours une seconde voix et c'est celle qui vient aujourd'hui te dire. C'est la même voix qui a rappelé à Moïse, dit, retire-toi du milieu de la foule. Rentre à la montagne. Retire-toi du scandale, du chaos, du désespoir, du deuil. Sors du deuil. Reviens à la montagne. Car ton adresse, c'est à la montagne. Sors de là. Je dis à quelqu'un, sors de ces deuils. Sors du désespoir. Sors du chaos. Retire-toi de tout le monde. Moïse, c'est la voix que Dieu a envoyée à Moïse et c'est la même qu'il t'envoie ce matin. Ne fais plus de commentaires sur ça. Arrête de parler de ça. Arrête de réfléchir sur ça. Arrête de t'interroger. Mais rentre dans la présence glorieuse de celui qui t'est apparu. Il est fidèle. Il résout des problèmes qui dépassent ton entendement. Quand Moïse rentre en sa présence, c'est là qu'il va engager une vraie discussion avec lui. Il dit, mais Seigneur, jusqu'ici je pensais qu'on était sur la bonne voie. Mais je me rends compte que j'ai besoin d'être éclairé sur trois choses. La première des choses, où allons-nous finalement? Où allons-nous? Je ne connais plus la destination. Je ne connais plus la direction à prendre. La première des choses que tu vas faire pendant ces temps, je bénis Dieu d'entendre qu'il y aura la semaine de prière. Et le Seigneur m'envoie te dire, pour cette semaine de prière qui s'annonce, et même déjà aujourd'hui, reviens en prière et dis à Dieu, quelle direction dois-je prendre? Ça, c'est la première condition. Quand tout sombre, quand tout s'écroule au milieu de ton deuil, sors d'abord de ce deuil. Ne mets pas Dieu dans ces deuils-là. Ne finis pas tes larmes. Retire-toi. Sors de ces cris de confusion. Sors de ces cris qui brisent ton cœur. Reviens encore en prière. Ça sera dur, mais c'est la seule voie. C'est pénible, mais c'est la seule condition. Tu n'as pas d'autre choix. Dieu, lui, est fidèle. Il est là. Dieu était en train de dire à Moïse, je ne suis pas parti, je n'ai pas quitté la sphère de ma grâce. Je suis là. Il faut seulement savoir où me trouver, quand me trouver, comment me trouver. Ce qui est arrivé, c'est parce que le peuple a oublié qu'il arrive que je sois le Dieu qui se tait, qui garde silence, qui laisse l'ennemi faire, qui laisse l'ennemi avancer, qui laisse l'ennemi toucher. Je suis le Dieu qui, assis sur son trône, peut le faire comme je le fais avec Job. Qu'il touche à la vie, qu'il touche aux enfants, qu'il touche à la santé. Malgré tout ce qu'il fait, ça ne remplace pas ma présence. Je suis là, Emmanuel, Dieu parmi vous. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a jamais quitté la sphère de ta vie. Dieu n'a jamais retiré sa main dessus ta tête. Dieu n'a jamais changé ses plans, ses projets et ses volontés sur ta vie. Il est là. La question c'est comment, quand et pourquoi tu dois les chercher. Il te dit, je suis le Dieu qui laisse aussi l'épreuve faire grandir la foi. Je suis le Dieu qui laisse aussi l'ennemi jouer à la tentation parce qu'il veut vérifier ton engagement avec moi. Je sais que le diable fait tout cela, c'est ce que Dieu te dit, parce qu'il m'a dit que si on touchait à ton mari, à ta femme, à ta fille, à ton fils, tu me quitteras. Je l'ai laissé faire pour lui dire que toi, tu es capable de rester avec moi
Même quand tu es dans le chagrin, même quand le cœur est brisé, même quand le mariage est rompu, même quand tu as perdu quelque chose de grand, de fort, je disais au diable, Dieu me dit de te dire que ce qui t'arrive est la réponse du ciel pour le diable. Que tu es de la race rare, capable de rester intègre même quand tout sombre, même quand tout s'écroule. Tu es de la race rare à continuer à lever le main vers le trône de Dieu et l'adorer. Même quand tu es au milieu des occultistes, même quand tu es au milieu des dépravés, tu es de la race rare de ceux qui peuvent encore garder la robe propre, les mains innocentes et l'huile fraîche sur la tête. Même quand les hommes pensent de toi ce qu'ils veulent, tu n'es pas un accident dans le plan de Dieu. Tu es le produit d'alliance, l'alliance de ton père, de ta mère, l'alliance d'une histoire, d'une destinée. Tu n'es pas un élément isolé de la grâce de Dieu. Tu en es plutôt le vecteur d'action. Dieu sait que tu n'es pas bénéficiaire seulement de la grâce, mais tu es toi-même l'expression visible de la grâce. Je vais dire à quelqu'un, ton histoire pèse sur la balance de Dieu. Et Dieu ne peut pas te remplacer facilement. Si chaque chose a son temps, chaque homme aussi a sa place devant le trône de Dieu. Dieu est en train de dire à quelqu'un, oui, je sais que tu es mort. Oui, je sais que tu sens. Je sais que tu te décomposes. Mais je sais aussi que ta mort sera la preuve de mon amitié avec toi. Ton problème sera la piste où je révélerai ma grandeur dans le monde. Tout le monde croit que c'est fini pour toi. Tout le monde en te regardant pense que c'est tout pour toi. Mais je suis celui qui s'élève le dernier. Le Dieu du ciel, de qui tu es serviteur, servante, m'annonce cette parole à te communiquer. Il est vivant. Il est parmi toi. Même dans le deuil le plus profond qui brise ton cœur. Emmanuel, c'est lui qu'on n'invite pas dans nos vies, qui entre par la porte de sortir, pour sortir par la porte d'entrée. Il vient soit comme un homme, soit comme un vent. Il vient comme une saison, il vient comme un message. Il n'est pas contrôlable ni maîtrisable. Il est celui qui contrôle tout et soumet tout à l'autorité de sa parole. Il est le même et il ne change jamais. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel le sait, la terre le sait, le sous-sol le sait également. Les anges le savent, qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant lequel nous pouvons tourner le regard. La Bible déclare, ceux qui tournent le regard vers l'Éternel rayonneront de gloire. Leur visage ne sera pas couvert de honte. Je dis à quelqu'un, il est tellement fidèle, il n'est jamais sorti de ta vie, il n'est jamais sorti de ton mariage, il n'est jamais sorti de ton parcours, il n'est jamais sorti de ton église. Ce n'est que le temps que tu as vécu. Moïse, vérifie bien, tu comprendras que Dieu est là. Il est là dans le désert. Il n'est pas sorti du désert. Il est là. Il faut seulement changer de milieu. Retire-toi sur la montagne, tu le trouveras. Il est toujours là où il t'a rencontré. Je dis à une maman, arrête ton deuil, arrête ton deuil. Oui, Dieu sait. Il dit à Moïse, je t'amènerai, je te conduirai. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même, ne me fais pas marcher. Mais Dieu lui dit, je te rassure, je marcherai moi-même. C'est la réponse que je viens te donner ce matin. Dieu marchera lui-même avec toi. Pour le reste des événements qui t'attendent, tu arriveras à ton Canaan. Mais entre ce que tu viens de subir, maintenant que tu as perdu l'équilibre, tu as perdu la force, tu as perdu les témoignages, tu as perdu les amitiés, tu as perdu la fraternité, la solidarité des autres. Il ne te reste que Dieu. Et Dieu me dit de te dire, il est là avec toi. Et tu feras des exploits plus que ce que tu as vécu avant. Pourquoi ça sera des exploits? Parce que c'est des choses qui passeront par des angles irréguliers. Des choses qui n'obéiront plus au principe ni à la saison. C'est ce qu'on appellera des miracles. Hier, tu comptais sur la main de ton mari. Demain, ça sera sur la main du ciel. Hier, c'était sur la force de la médecine. Mais demain, tu compteras sur la force de Golgotha. Hier, c'était sur la compassion des hommes. Mais demain, ça sera sur l'accompagnement des anges. Je dis à quelqu'un, tu feras des exploits. Même en train, même en train de tirer le pied,
Le Seigneur est avec toi. Dieu est parmi toi. Tu feras des exploits. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Ça, c'est la première assurance. Tout reste attentif à l'orientation de Dieu. Ne cours plus en désordre. Ne cherche plus partout. Ne réponds plus à tous ceux qu'on te propose. Dieu lui-même te montrera le chemin. Lui qui t'attend à Cana, il te montrera l'axe que tu prendras pour arriver. Ne pense pas que la voix des hommes est la voix de Dieu. La voix de Dieu relève de sa volonté, de sa souveraineté. Tout le monde peut être contre toi, mais tant que Dieu te dit, je serai avec toi. Je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Rassure-toi qu'il est avec toi. La deuxième des choses, c'est Dieu est en train de dire à Moïse, je connais ce peuple, c'est un peuple rebelle. Ne t'étonne pas de ce qui est. Frère, tu as passé des temps, tu es tombé dans la confusion sur les hommes. Ah bah toi, oui, tu as fait ton expérience. Maintenant, tu as compris. Puisque tu as compris, ne fais pas comme tout le monde. Tu as seulement compris. Puisque tu as compris, avance. Il y a des gens que tu as soutenus qui ne t'ont pas reconnu. C'est ça l'homme. Mais que cela n'influence pas ta vocation. Que cela ne change pas tes convictions. Tu as quelqu'un que tu soutiens en prière, mais chaque fois, il t'insulte. J'entends comment ton mari te méprise. Maman, s'il te plaît, n'arrête pas de prier pour lui. C'est juste un temps. Que ces réactions ne changent pas tes convictions. Ne détruis pas la table de la loi à cause de lui ou d'elle. Lui ne comprend pas ce que toi tu dois comprendre. Il n'a pas ton appel, il n'a pas ta mission, il n'a pas ton charisme, il n'a pas ton alliance, il n'a pas ton onction. Il ne fera jamais les choses comme toi. Il sera toujours en train de faire le contraire. Mais toi, garde ton corps pur. Dieu dit à Moïse, rentre, je te redonnerai les tables de la loi. Moïse dit, mais Seigneur, ce peuple vraiment est un peuple courant. Avec tout ce qu'il a vu de tes miracles, comment il peut solliciter les veaux d'or? Mais quand Moïse a compris, alors que Dieu lui avait dit, je tuerai ce peuple, Moïse rentre avec Dieu. Il dit, Seigneur, ne les tue pas. J'ai compris. C'est comme ça qu'il est. Parce que si tu tues ces peuples, que diront les nations qui ont vu et entendu tes promesses? Elles vont dire que Dieu n'était pas capable de les amener à Canaan. La honte retournera à toi et à nous. Moi, j'ai compris que c'est comme ça que ce peuple est. Je n'attends plus rien de lui. Je veux juste être fidèle à ma mission. Je n'attends plus sa récompense. Je n'attends plus sa reconnaissance. Je n'attends plus son offrande. Mais tout ce que je veux, c'est de rester fidèle à ma mission. C'est de rester fidèle à ma mission. Je dis à quelqu'un, ça c'est le deuxième principe, là où tu es. Oui, tu as découvert l'homme, n'est-ce pas? Tu as découvert la méchanceté, n'est-ce pas? De ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de ton frère. Ne passe plus le temps à ça. Moïse n'a pas exercé les mauvais souvenirs. Dieu lui propose, il dit, je vais tuer tout ce peuple parce qu'il est rebelle. Je ferai naître un autre peuple par toi. Et c'est lui-là qui entrera à Canaan. Moïse revient et dit à Dieu, non, répands-toi de ces paroles. Ça ne sera pas une bonne idée. Même si tout le peuple qui viendra m'obéira et qui sera de ma lignée. Mais le problème, ce n'est pas moi, ni les peuples, mais les nations. Le témoignage de ton nom, de ta grandeur, de ta fidélité. Non. Je préfère me sacrifier, mais pas sacrifier l'honneur de ton nom. Je préfère rester fidèle à ma mission, pas me trahir parce que les hommes ont parlé. J'ai dit à quelqu'un, là où tu es arrivé, c'est le deuxième principe. Si tu veux voir les exploits avec Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, ne détruis pas la table de la loi à cause de la colère que les hommes ont mis dans ton cœur. Ce que tu as est précieux, pas seulement pour le peuple d'aujourd'hui, mais pour l'histoire et l'éternité. Pardonne ton fils. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne ta fille. Pardonne. Pardonne à ton père, à ta mère. Pardonne-leur. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Dieu dit, non, c'est trop, ça n'est de trop. Non, Dieu me dit de te dire encore une fois ce matin, pardonne. Il n'a pas ton charisme. Il n'a pas ta consécration. Toi, tu es de la race de celui qui peut vivre ce que tu as vécu, mais sans perdre Dieu. Lui n'est pas de cette même race. Comprends sa situation. Ne sors pas de ton alliance avec Dieu. Tu as abandonné à servir, pourquoi?
Parce que quelqu'un t'a blessé, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a mal parlé. Tu t'es même désengagé de Dieu. Est-ce que si Dieu s'est désengagé de toi à cause de ce que tu as fait, tu sauras vivre? Combien de fois Dieu est resté avec toi malgré tes erreurs? Malgré que tu l'as blessé, malgré que tu l'as attristé, malgré que tu n'as pas été fidèle, Dieu, lui, est resté avec toi. Pourquoi tu refuses de rester dans ces départements? Parce qu'on t'a blessé. Tu as refusé même de servir depuis un temps. Certains ont même décidé de ne plus payer leurs dîmes parce que choqués, disent-ils. Non, Dieu n'est pas dans ces chemins. Ce matin, le Seigneur me dit, reviens, rentre. Tu as fait l'expérience, tu as compris. Ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour avancer. Et avancer différemment avec sagesse. Tu éviteras ce genre de problèmes demain. Tu as compris et tu as grandi. Ce n'est pas pour venger, c'est venger ou venger les autres, mais c'est pour que tu apprennes à gérer différemment et à éviter. C'est parce que Dieu voulait t'apprendre et te faire grandir pour des grands enjeux qui viennent, pour des grands défis qui t'attendent. La défaite d'hier n'est pas le chèque de ton destin, c'était l'école de la maturité de ta grâce. Parce que Dieu te prépare à des grandes batailles. Ça, ce n'était que le lion, ce n'était que l'ours, mais Goliath t'attend. C'est là qu'il y a le couronnement de ton onction et le siège de ta destinée. Là, c'était l'école du désert. On t'a pris la tunique, on a pris la robe. Ce n'est que le tape. Ce qu'on a donné aux Ismaélites ne remplacera pas ce que Pharaon te restituera. On a pris une robe, mais on n'a pas pris les songes et les visions. Tu ne vas pas tout détruire parce qu'on a pris quelque chose de toi. Ce qui te reste est meilleur et de plus loin meilleur. Quand Dieu autorise quelque chose, c'est que la chose ne modifie pas les données de la destinée. Ah oui. Quand Dieu laisse arriver quelque chose, c'est qu'il a délimité la capacité du dégât de la chose. Oui. Quand il laisse Lazare mourir, c'est qu'il a limité les délais d'expiration de la vie. C'est qu'il a contrôlé les dégâts de la décomposition. On peut tout décomposer en Lazare, on ne décomposera pas ses os. S'il laisse les soldats tuer Jésus à la croix, il limitera leur vision sur les ossements. Ils blesseront la chair, ils prendront la tunique, mais ils ne briseront pas les os. Il y a des choses que Dieu ne sacrifie jamais dans les alliances. Je dis à quelqu'un, tout n'a pas été sacrifié. Et je termine par là. La destination, c'est la troisième des choses. Les lieux n'est pas les déserts. Même si le peuple a dansé, même s'il a mangé, là n'était qu'une escale. Mais ce qui t'attend, c'est Canaan. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ainsi dit l'Éternel. Aussi vrai cette parole vient de lui. Je déclare comme prophète de Dieu, tu y arriveras. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il n'est débiteur de personne. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il fera. Qu'il vienne, qu'advienne que pourra. Que le soleil disparaisse, que la lune disparaisse. Il est lui-même le soleil de justice. Il est l'étoile brillante de matin. Ne dis pas, je n'ai plus de soleil, comment marcherai-je? La colonne de feu t'accompagnera. Ne dis pas, je suis dans le désert, comment arriverai-je? La colonne de nuée t'accompagnera. L'eau sera dans le rocher. Amalek fléchira, tu arriveras. Je prophétise au nom de Jésus. Même à l'absence de Moïse, tu arriveras. Ne pleure pas, ce qui est passé est passé. La Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés. Rappelez-vous que Dieu est fidèle, il le fera. Sur le point d'arriver, il n'a jamais été infidèle. Ce qu'il a dit devant le buisson ardent, c'est ce qu'il accomplira à Canaan. Même à l'absence de Moïse, Josué s'élèvera. Je le déclare, je le prophétise, qu'il s'élève une nouvelle race, la race de Josué, ceux qui reprendront le bâton, la race d'Élisée. Élie a dit, mon temps est fini, je fais ma mission, je veux partir, mais je ne laisserai pas le manteau à terre, je passerai la succession. Je libère la grâce et l'onction de Dieu ce matin.
Le temps est en train d'arriver. La Bible dit une génération s'en va, l'autre vient. Le temps est en train d'arriver. Il se lèvera une nouvelle race au Congo. Il se lèvera à la tête de l'église. Il se lèvera à la tête de la nation. Il se lèvera à la tête des sociétés, des hommes et des femmes qui n'ont pas connu l'histoire de nos pères, qui n'ont pas été victimes du désert, mais qui sont circoncis dans les déserts. C'est à cette race-là, la race de Josué, fils de Nun, l'homme qui ne recule pas devant le géant, le fils d'Anak. Je parle de Josué ce matin. Moïse est en train de finir sa mission, mais le rêve de Dieu ne s'arrêtera pas avec la vie de Moïse. Tu as perdu ton père, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta fille, tu as perdu ta mère, tu n'as pas perdu Dieu. Il est encore là, il est au milieu de nous. Nous ferons des exploits et il écrasera. Aïe 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 aïe. Je le dis bien, il écrasera nos ennemis, qu'ils soient à 1000, qu'ils soient à 10 000. Ma Bible me dit ceci: ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Je dis à quelqu'un, sans le soutien de la famille, sans le soutien du travail, sans le soutien de la nation, la main de l'Éternel est là. Il te donnera les deux ailes du grand aigle. Je te vois en train de monter. Je dis à quelqu'un, l'hiver est passé. Le temps de grincer les dents est passé. Voilà, le temps de chanter est arrivé. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que cette parole vient de lui. Ce matin, je viens comme prophète de Dieu. Je dis à quelqu'un, une page est en train de tourner. Le désert restera derrière toi. Tu parleras de ces témoignages derrière toi. La stérilité restera derrière. Le célibat restera derrière. Le deuil restera derrière. Dieu te restaurera. Car la Bible dit, la gloire de la deuxième maison. Aïe 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 aïe. La gloire de la deuxième maison. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas fini de voir. Il y a encore des choses. Le Dieu de notre appel reste vrai. Le Dieu de notre consécration reste vrai. Le Dieu de notre alliance reste vrai. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui va arriver n'est jamais arrivé. Ton père ne l'a jamais vécu. Ta mère ne l'a jamais vécu. Tes aînés ne l'ont jamais vécu. Ce qui va arriver maintenant, ça s'appellera exploit. Pourquoi exploit? Parce que ça sort de la loi naturelle. Oh là 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 là. Ça sort des principes naturels. Oh là 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 là. Ça sort de la saison naturelle. Il y aura la pluie de l'arrière-saison. Le Dieu des retardataires est là. Le Dieu des veuves est là. Le Dieu des orphelins est là. Il n'oublie jamais les autels qu'on a montés devant sa sainteté. Les offrandes que nous avons présentées. Je vais finir par là. Manoach a pris l'autel. Il a mis l'offrande. Il a dit à Dieu, si c'est le même Dieu qui est apparu à ma femme, qu'il revienne encore. S'il est encore là, qu'il revienne encore. La Bible dit, l'ange revint auprès de Manoach. Il lui a confirmé la parole. Je suis venu comme l'ange messager de Dieu. Je te confirme la parole. Ce que j'aime, c'est quoi? Pendant tout s'est terminé, la Bible dit la fumée de l'offrande était en train de monter vers le ciel. Au même moment, l'ange entra par la fumée pour dire à Manoach, Dieu a agréé ton offrande. Et il place une échelle entre ta maison et le ciel. À chaque fois que tu auras un problème, le ciel descendra. À chaque fois que tes enfants auront un problème, le ciel descendra. Et un jour, Samson, le fils de Manoach, est tombé dans le chaos. On avait coupé ses cheveux, on avait crevé ses yeux, on avait déshabillé son corps. Il était là comme un simple colis, élément de diversion, on s'est moqué de lui, on l'insultait, on les calomniait. Mais Samson se rappellera, je suis né de la lignée de Manoach, l'homme du nom duquel l'offrande a été mise sur l'autel et la fumée est montée. Le Dieu de mon père est celui qui part, mais il est aussi celui qui revient. Ce jour-là, Samson rentrait dans l'alliance. Il dit, si Dieu peut revenir encore, qu'il me donne
donne la force pour que je termine avec mes adversaires. Parce qu'il a été dit en prophétie, il écrasera mes adversaires. Pendant ce temps, Samson touchait les poteaux. Ah, les gens se moquaient de lui. Mais la Bible dit cependant, ses cheveux recommencèrent à pousser. Je dis à quelqu'un, la grâce est en train de repousser. Aïe, 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 aïe. Sarah Mabrosi. La grâce est en train de repousser. La grâce est en train de repousser. Je dis à quelqu'un, ils se tonneront. Dieu changera les pronostics. Ils se verront. Oh, comment le deuil est changé en fête. Il y avait des cris de deuil, il y avait des cris de pleurs, mais quelques temps après c'était le cri de joie. La colonne de nuée est descendue sur Moïse. La gloire l'a enveloppé. Je dis à quelqu'un, dans très peu de temps, les données changeront. Et ils changeront dans la vie. Reste avec Dieu. Reste fidèle. Crains Dieu. Sers Dieu. Ne détruis pas l'héritage que tu as. C'est ta foi. C'est ton appel. C'est ta vocation. Elle est plus précieuse que ton mariage. Plus précieuse que les enfants. Plus précieuse que l'argent. Ça, on ne s'achète pas. On ne l'achète pas. Ça vient du ciel. Tu as le table de la loi. Ce n'est pas la faculté de théologie qui la donne. Ce n'est pas le ministère des hommes qui le donne. Ce n'est pas la fonction qui le donne. Ça vient du ciel. Tu as ce qui vient du ciel. Ferme les yeux, on va prier. Ferme les yeux, on va prier. Ferme les yeux, on va prier. J'ai fini. Can I pray? Oh là là, quelle présence. J'aime cette église à cause de la présence de Dieu. J'aime des hommes et des femmes d'alliance qui sont ici. À chaque fois que je passe ici, je sens une autre chose. Je prie que ce matin amène autre chose dans ta vie. Lève tes mains, lève tes mains. J'ai déjà pris tout mon temps. Lève tes mains. Lève-toi, on va prier pour 2 minutes seulement. Rasama Brosi. Rema Brosanta Yabaku. Lève tes mains, le ciel est là. Quel jour où Dieu nous est favorable. Quel jour où la grâce nous est abondamment accordée. C'est la guérison aujourd'hui de ton âme, de ton corps. On t'a longtemps rendu captif à cause de ça. Aujourd'hui, Dieu est en train de te libérer. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Lève tes mains. Dieu est en train de te visiter. Oui. Ton apostolat est en train de se confirmer ce matin. Même nous n'avons pas vu ce que Dieu fait avec toi. Nous n'avons pas reconnu ton appel. Nous sommes des hommes. Mais le ciel me dit ce matin, tu es un appelé du ciel. Tu es un ministre de la parole. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Tu as pleuré toute la nuit. Tu étais même en train de te poser des questions. Est-ce que ce ministère vient de Dieu ou pas? La réponse est là. Ainsi dit Dieu. Le Seigneur confirme. Pendant que je parle, tu vois une nuée au-dessus de ta tête. La gloire est en train de se libérer ce matin. Rima brosin tayaka robo shata. Barama brosen tayaka rosin tayababro. Je dis à quelqu'un, la nuée est là. La main du Très-Haut est là. Dieu visite son église ce matin. Oh là 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 là. Il a dit à Moïse, je passerai moi-même. Je te garderai dans le creux du rocher. Je libérerai ma gloire. Ce matin, je dis à quelqu'un, la gloire est en train d'être libérée. 13 ans de mariage sans enfant. Ainsi me dit Dieu aujourd'hui. Le Seigneur est en train de te visiter. Ramabrosintaya, Karababro. Cette maladie-là ne conduira pas à la mort. Non, 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 non. Le Seigneur révélera sa puissance dans le nom glorieux de Jésus. Ne sois pas distrait, le Seigneur est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, tu es bon. Merci Seigneur.